Hello! Aujourd'hui, on crée un compte professionnel Instagram ensemble et je vous montre en 6 étapes comment l'optimiser pour que la bonne audience s'abonne à vous. Donc, je vous conseille de prendre votre téléphone à côté de vous et puis de suivre les étapes pas à pas. Mais avant ça, moi, c'est Edith. Je suis gestionnaire de médias sociaux pour les PME au Québec et j'offre aussi de la formation pour les entrepreneurs qui ont besoin d'avancer et de créer des stratégies gagnantes pour leur entreprise. C'est parti! Le tuto commence. Premier pas sur Instagram. Cette vidéo vraiment est pour vous aider à débuter sur Instagram en tant que compte professionnel. Les premières slides, c'est vraiment si vous n'avez pas encore de compte Instagram, comment en créer un, comment en ouvrir un. Puis par la suite, je vous partage les 6 étapes à suivre pour vous assurer que votre compte professionnel soit, vous serve en fait, soit votre carte de visite, vous serve de génération de leads vers votre offre. Puis ensuite, évidemment, je vais vous montrer des exemples de ce qui se fait pour que ça soit un peu plus concret. Avant de me lancer là-dedans, je voulais juste rappeler pourquoi les 6 étapes dont je vais parler tantôt sont si importantes. Voici le parcours de l'utilisateur sur Instagram. Donc, un visiteur qui n'est pas abonné à votre compte, qui découvre votre publication, il va être intéressé par votre contenu et il va souhaiter en savoir plus. La première chose qu'il va faire, c'est cliquer sur votre profil. Il va y aller par curiosité, regarder vos stories, profil et votre bio. Si ça l'intéresse, si son attention est captée, il va s'abonner au compte ou il va peut-être essayer d'en chercher plus sur vous. L'idéal est qu'à la fin de son parcours, le visiteur vous contacte pour en savoir plus sur ce que vous offrez. Si vous n'avez pas de compte, vous allez directement sur Instagram for Business ou Instagram.com. Vous pouvez directement appuyer sur créer un compte ici. Mais si vous allez sur Instagram.com, voici sur quoi vous allez tomber. On va vous proposer soit de vous inscrire, donc ça c'est si vous avez un compte, soit de créer votre compte. Vous pouvez télécharger l'application mobile sur l'App Store, le Google Play, et il vous suffira de vous inscrire pour créer votre compte. Vous allez tomber sur une image comme ça, ça va vous demander vos informations, on va aussi vous demander si vous voulez vous connecter avec votre compte pro Facebook si vous en avez déjà un. Ça va aussi vous demander de lier le compte Facebook pro avec le compte pro Instagram. C'est assez rapide et facile à faire. Ensuite, on va vous demander de choisir un compte. Donc là, il y a 3 types de comptes sur Instagram. Il va y avoir le compte personnel. Ensuite, il va y avoir un compte professionnel. C'est celui dans lequel je vais vous parler par la suite. C'est celui qu'on veut. C'est ce compte-là qu'on veut utiliser pour avoir accès aux gestionnaires de publicité, pour avoir accès aux statistiques. Et on a le compte créateur. Ici, moi, je vous conseille fortement d'utiliser le compte professionnel. Ajoutez ici dans votre catégorie de profil, c'est dans votre profil ici, dans modifier votre profil, allez choisir la catégorie entrepreneur. C'est juste un petit truc, c'est pour pouvoir avoir accès à toute la musique d'Instagram qui est connue. Parce que si on reste en compte professionnel seulement, on aura juste accès à la musique libre de droit. Un petit tour d'horizon de la plateforme. Vous avez le fil d'actualité. Dans ce fil d'actualité, tout en haut, vous voyez les bulles ici. Ce sont les stories. Les stories, ce sont des vidéos verticales, donc 9 par 16, 1080 par 1920, qui durent 24 heures. Et donc, vous voyez les stories de vos abonnés. Ici, dans le fil d'actualité, vous êtes proposé les hashtags, les publications des hashtags auxquels vous êtes abonné. Vous êtes proposé des publications suggérées par l'algorithme qui pourraient potentiellement vous intéresser. Puis, il va être aussi proposé des publications des personnes que vous suivez et des publications sponsorisées donc par la publicité. Voici commandité. Loupe juste en bas, vous allez avoir accès à des publications qui vous sont suggérées par l'algorithme qui potentiellement vous intéressent. Donc, c'est par rapport à vos recherches précédentes. Ensuite, dans la section vidéo ici, les Reels, vous avez des vidéos en continu. Ce sont des Reels, donc des vidéos verticales, comme les Stories, sauf que les Reels ne sont pas dans votre photo de profil, mais elles sont publiques pour tout le monde. Même des gens qui ne sont pas abonnés à votre compte peuvent voir vos Reels.
Maintenant, beaucoup de comptes ont un plus à la place des Reels. L'icône Reel ici a pris la place de l'icône boutique et on a un plus juste ici pour pouvoir créer un peu à la TikTok. Si vous cliquez sur votre photo de profil là en bas à droite, vous atterrissez sur votre profil à vous et c'est de ça dont je vais parler juste après pour pouvoir l'optimiser afin qu'il vous serve en tant qu'entreprise. Maintenant, les 6 étapes pour auditer son compte Instagram professionnel. Ça va vous servir de carte de visite, ça va aider à générer des leads vers votre offre. Donc ici, c'est le profil, c'est sur ça que je vais me concentrer dans la vidéo pour les 6 étapes. Puis j'ai choisi des exemples à chaque fois pour chacune des étapes. C'est parti. La première étape, ça va être la photo de profil. On s'entend, une personne qui découvre comme on a vu tantôt dans le parcours, une personne qui découvre votre compte il y a quelques secondes pour décider si oui ou non il va être intéressé par votre compte. Je vous ai mis les dimensions ici. Bonne qualité de la photo, si possible de face et avec un sourire, si on choisit de mettre une photo de notre de profil de nous. Si vous êtes une entreprise de service, je vous recommande fortement de mettre une photo de vous. On veut savoir avec qui on a affaire. Si vous êtes une marque de produits, mais à ce moment-là, mettez un logo. J'ai pris l'exemple de Bekind ici qui vend des produits cosmétiques, qui a choisi de mettre le logo. Donc, encore une fois, professionnel, assurez-vous que la dimension du logo rentre bien dans la photo de profil. La deuxième étape va être le A commercial, le ou le arrobas. Je ne sais pas d'où vous me regardez, laissez-moi savoir en commentaire. Vous me regardez d'où? Du Québec ou de la France ou d'ailleurs peut-être. Dont je parle, c'est le nom de l'entreprise juste ici. Donc, elle est un peu coupée, donc je vais revenir sur le mien. Ça va être celui-ci, Edith Courcial. Donc, ce nom d'entreprise, ce nom ici, le doit correspondre à votre nom d'entreprise et au plus possible doit être le même dans chacune des plateformes que vous utiliserez. Donc, si vous utilisez TikTok, on essaie d'avoir Edith Courcial. Si on utilise Pinterest, Facebook, LinkedIn, la même chose. On essaie d'avoir le même nom partout. Pourquoi? Parce que si on fait une recherche sur Google, Edith Courcial, tous mes réseaux sociaux vont sortir sous mon nom. Dans les deux exemples, dans l'exemple de Déborah ici, elle est coach. Elle a décidé de mettre son nom complet, Déborah Lafont, et le mot clé coach. Et Bekind ici a décidé d'ajouter product juste après. Parce qu'ils vendent des produits. Donc, la troisième étape, ça va être le nom en gras. Je parle de celui-ci là que je suis en train de sélectionner, Social Media Manager plus IG Coach, Emma. Devenir Community Manager en freelance. Donc, si quelqu'un recherche Community Manager, freelance, Social Media Manager, IG Coach, ces profils-là vont potentiellement ressortir en tête d'affiche parce qu'ils sont les noms en gras en fait sont travaillés avec des mots-clés que l'audience recherche sur Instagram. Donc c'est hyper important. Ici, si vous êtes auteur, essayez d'écrire votre prénom. Donc ce serait l'exemple ici, Emma, autrice de livres pour enfants, auteur de romans policiers, auteur de science-fiction. Donc vous mettez des mots-clés qu'on va potentiellement rechercher. Ça sert à rien de mettre des mots farfelus, je sais pas comment dire, mais genre magicienne de je sais pas quoi, puis quelque chose qui est incompréhensible que personne ne va avoir idée de rechercher. L'étape 4, ça va être votre biographie. La biographie, c'est cet espace ici qui contient 150 caractères. On va avoir notre proposition de valeur et l'audience qu'on sert. On veut aussi notre positionnement, donc avec des preuves sociales et un appel à l'action. Très important, un appel à l'action parce qu'on veut indiquer aux gens qui découvrent notre profil qu'est-ce qu'ils doivent faire par la suite. L'appel à l'action, là, c'est juste au-dessus du lien à cliquer que Instagram nous propose de 1 à 5 liens. Ça peut changer régulièrement. Ça peut être 10% de rabais en s'inscrivant à mon infolette. Ça peut être rejoignez ma formation. Ça peut être acheter mon livre. Ça peut être découvrir mon blog ou astuces et conseils pour maman occupée dans mon blog. Ça peut changer suivant votre objectif du moment. 150 caractères, c'est peu. Essayez d'utiliser l'espace à votre avantage.
C'était vraiment apprendre à vendre sur les réseaux sociaux. Ça parle de suite, là, toutes les personnes qui essayent de vendre sur les réseaux sociaux lancent ton activité de CM freelance. Donc, CM, c'est pour reprendre Community Manager, puis c'est pour reprendre leur logo. Remplace ton salaire en moins de 6 mois. C'est une transformation qu'on vient m'offrir. C'est super intéressant. Ressources offertes, ça me dit que si je clique sur le lien, j'aurai clairement une gratuité ou des gratuités à télécharger pour m'aider dans mes premiers pas à devenir Community Manager. Dans le second exemple, Emma, qui est gestionnaire de réseaux sociaux et coach Instagram, elle, c'est vraiment Your Instagram Wingman. Je suis là pour vous accompagner. Donc, on voit Wingman, on voit Supporting, donc soutient les petites entreprises. On voit que c'est vraiment quelqu'un qui est là pour accompagner personnellement les entreprises ici, c'est à accélérer les ventes, à faire grandir leur entreprise. Apply Today, ça me dit que deux choses, soit elle a un lien vers un appel exploratoire, découverte, nommez-le comme vous voulez, pour en découvrir plus sur son service, soit c'est un formulaire d'inscription où on nous pose des questions puis, pour voir si on se qualifie pour son accompagnement. Cinquième étape, les highlights, ou plutôt les bulles, story ici. Je vous ai dit tantôt que les stories qui se trouvaient dans la photo de profil, elles duraient 24 heures. On a la possibilité de les mettre en vedette et donc de les enregistrer pour qu'elles apparaissent dans les highlights ici, les stories à la une si vous préférez, ou en vedette. On le voit hein, dans l'image, on en voit 4 à 5. Bon là c'est un peu coupé avec Canva, mais sinon on en voit 4 à 5. Donc j'irai pas plus que ça honnêtement. Il y a très peu de gens qui vont faire défiler là, de droite vers la gauche pour aller voir les autres, s'il y en a 50. Aussi, essayez de ne pas trop les remplir. Mettez le plus important parce que si on clique puis il y a 50 stories, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va regarder les 50 stories en entier, c'est certain. Donc, on veut les principales, que ça parle de vous, de votre histoire, de comment vous êtes arrivé, comment vous en êtes arrivé là. On veut que vous parliez de votre offre aussi. C'est quoi votre offre de service de produit? C'est quoi votre entreprise? Qui elle sert? Vous pouvez utiliser les coulisses aussi, on est curieux, là, on veut toujours voir ce qui se passe derrière. Puis vous pouvez des stories de saison. Ce que j'appelle les stories de saison, c'est quand vous avez des promos, quand vous avez des challenges, quand vous avez un calendrier de l'avant, peu importe, vous pouvez mettre ça puis le changer régulièrement. Donc très important que ça respecte votre image de marque aussi. On aime ça mettre des couvertures et un texte juste en dessous. Donc la couverture, je la crée sous Canva moi personnellement pour que ça soit plus facile. Une couverture qui respecte votre image de marque et un titre en dessous si jamais l'icône ne parle pas trop. Ici, ils ont décidé de ne pas mettre d'icône et puis de vraiment miser sur le texte en dessous, puis ses couleurs de sa charte graphique. Ici, on a mis des émoticônes. C'est sympa. L'équipe, donc qui est derrière Born to BCM, comment, donc ça c'est l'offre et des témoignages, des preuves sociales. Et qu'est-ce qu'on a mis ici? À Be Kind, la boutique, les différents produits à propos. Ici, c'est tout ce qu'elle redonne à la communauté. On pourrait mettre un FAQ aussi pour les questions qui sont posées régulièrement. Déborah ici, elle est coach, donc elle suggère aussi des lectures qui peuvent toujours dans l'accompagnement aider ses coachés à évoluer. Dernière étape, l'étape 6, le contenu. Alors, c'est clair que cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous parler des contenus, du pilier de contenu et tout. J'ai une vidéo sur ce sujet, je la mettrai dans les commentaires. Je mettrai le lien dans les commentaires si vous êtes intéressé à aller regarder les différents piliers de contenu. Mais, très important, les règles à respecter ici, respectez votre image de marque. Je le répète encore une fois, c'est une carte de visite. Donc, il faut que ça vous ressemble. Il faut qu'on arrive sur ce profil et puis qu'on vous reconnaisse. Donc, on utilise 1 à 2 typographies, gros maximum, qui fait partie de notre charte. On utilise 2 à 3 couleurs maximum dans tous nos feeds. Donc, ça peut être 3 couleurs sur lesquelles on jongle, en fait, dans chacun des visuels. On utilise des photos professionnelles de l'avant
l'humain, des photos, pas juste des visuels. Et si jamais vous utilisez des presets, des filtres pour vos photos, essayez d'utiliser le même pour avoir cette cohérence sur le feed. Attention, on capote pas, je suis pas là à dire il faut que la grille de contenu ou le feed soit parfait, mais il faut qu'il vous ressemble et qu'il soit cohérent avec votre marque. Si vous voulez faire une bonne impression dès le début. Travailler votre compte Instagram, puis prendre un audit avec moi par la suite. Je vous mets le lien dans les commentaires. J'ai aussi un guide gratuit pour vous aider à bâtir votre compte Instagram professionnel, bâtir votre stratégie. Et évidemment, comme je vous ai dit, j'ai une autre vidéo sur les piliers de contenu qui pourra vous assister. Par la suite, je vous mets tout ça dans les commentaires, dans la description. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Et je suis toujours disponible pour y répondre.